Si tu devais regarder une seule vidéo sur YouTube, c'est celle-là parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas être en mesure de créer une marque e-commerce en partant de zéro, même si tu n'as jamais vendu un produit de ta vie en ligne. Le dropshipping de 2018-2019, il est complètement dépassé. L'e-commerce a changé et en 2025, si tu veux avoir des vrais résultats, tu dois changer tes méthodes. Tu peux bien sûr continuer à lancer tes produits avec lesquels tu vas faire 2-3 ventes, mais est-ce que tu vas être en mesure de créer un business qui va durer des années? Pour la plupart des gens, pour 95% des gens, la réponse va être non. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour me lancer avec l'e-commerce et surtout vivre de l'e-commerce. Comment j'ai fait pour quitter mon travail à l'école, pour me concentrer à 100% sur l'e-com. Je vais te montrer toutes les stratégies, toutes les dernières méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force et laisse-moi des commentaires si jamais tu as des questions ou si jamais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman et comme à chaque année, je fais une formation détaillée sur l'e-commerce. Cette année, on va faire les choses vraiment d'une façon complètement différente. J'ai pris la peine de vraiment créer une formation hyper détaillée où je vais te montrer comment tu vas être en mesure de te lancer avec l'e-commerce, générer tes premiers chiffres et surtout d'avoir de la stabilité. Parce que le plus gros problème qu'on va avoir en e-commerce, c'est l'instabilité. On va lancer un produit, il va fonctionner sur une semaine, 2 semaines et après on va fermer une boutique. Je vais vous montrer comment je fais pour créer des boutiques qui durent dans le temps. Il y a des marques que j'ai qui sont là depuis 5 ans, d'autres depuis 3 ans, depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, on va voir comment vous allez être en mesure de faire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un gros pouce bleu. Et puis, on démarre la vidéo maintenant. Alors, dans la formation, comme je vous ai dit, on va voir comment créer une marque e-commerce en partant de zéro en 2025. Ce qu'on va voir aujourd'hui, en première partie, on va commencer par une introduction à l'e-commerce version 2025. Deuxième partie, on va voir les nouveautés et les défis en e-commerce en 2025. Comment trouver un produit gagnant en partie 3. La partie 4, ça va être la création de marque. Et la partie 5, ça va être la création de la boutique ultra optimisée. On va aussi regarder comment acquérir le trafic, donc avec la pub et le trafic organique. C'est la meilleure formation gratuite que j'ai jamais créée sur ma chaîne YouTube parce que je vais tout couvrir avec vous. On va tout regarder et on va regarder comment vraiment développer un business qui va durer dans le temps et un business qui vous permet d'avoir des revenus qui sont stables de façon mensuelle. On va voir le modèle aussi qui fonctionne bien en e-commerce en 2025 parce qu'il y a eu énormément de changements entre 2024, 2025 et même entre 2023 et 2025, beaucoup de choses ont changé. C'est le modèle qui m'a permis de générer ce genre de résultats durant le dernier Q4. Donc on a pu faire beaucoup de chiffre d'affaires durant le dernier trimestre de l'année passée et même au niveau de cette année-là, on a pu réaliser de très bons chiffres également. La partie 1, donc introduction à l'e-commerce version 2025. Pourquoi le dropshipping classique est obsolète et il ne fonctionne plus aujourd'hui? Déjà, la raison numéro 1, c'est parce qu'on a énormément de problèmes au niveau du dropshipping traditionnel, saturation des produits. Tout le monde vend les mêmes produits sous les mêmes angles, avec le même contenu, avec les mêmes prix. Donc, à un moment donné, il y a juste eu une saturation au niveau des marchés, surtout que tout le monde se lance sur les mêmes marchés. Le consommateur a commencé à en avoir marre de voir les mêmes tactiques, les mêmes produits, les mêmes shops qui vendent tous la même chose. La deuxième raison, c'est que les délais de livraison sont hyper lents. Donc aujourd'hui, les clients ne peuvent pas recevoir des colis, des commandes au bout de 15, 20, 25 jours. C'est trop long. Le sweet spot, c'est entre 8 et 10 jours. C'est vraiment ça, un délai qui est correct, qui est bien. Au-delà de ça, si on arrive vers les 15 à 20 jours, là, ça commence à être lent. Troisième raison, c'est mauvaise réputation des boutiques de dropshipping. Donc là, on sait que ces boutiques-là, généralement, elles ferment après 1 mois. Si on tape juste une petite recherche, la DNS du nom de domaine, on voit qu'elle a été créée il y a 1 mois, il y a 2 mois, donc ça n'inspire pas confiance. Ils n'ont aucun réseau social, ils n'ont pas de Facebook, Instagram, TikTok, donc si on les cherche, on ne les trouve pas, donc ça n'inspire pas confiance. Et on a aussi la quatrième raison, c'est une forte dépendance aux plateformes publicitaires. Derrière, on dépend totalement de ça. On n'a pas vraiment d'autres sources de revenus. On n'a pas d'email marketing. On n'a pas de SMS marketing. Alors, pourquoi créer déjà une vraie marque e-commerce en 2025? Aujourd'hui, n'importe qui peut vendre un produit en ligne, mais seules les marques parviennent à s'imposer, durer et scaler. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est devenu très simple de sourcer des produits en Chine. C'est pas très compliqué. Même si vous êtes débutant, vous allez être en mesure de trouver des fournisseurs. Mais le plus gros travail se fait au niveau du marketing, au niveau du développement de marque. Parce que même si on va dire tu arrives à trouver un bon produit, tu le lances, tu génères de l'argent avec, est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans,
tu vas toujours être là. Et ça, c'est la vraie question. Et c'est un peu ça le sujet tabou au niveau du dropshipping. Personne aborde ça. Donc, tout le monde parle de quitter son travail pour se lancer avec ça 100%. Donc, c'est une bonne source de revenus. Tu peux tout laisser tomber pour te lancer avec ça. C'est réel, mais tu ne peux pas le faire avec le dropshipping classique. Tu dois développer une marque. Créer une marque, c'est se démarquer des milliers de vendeurs génériques. Donc, on peut même avoir les mêmes produits que les autres, mais on va pouvoir se démarquer de ces gens-là parce qu'on a une marque. On va pouvoir vendre plus cher et plus longtemps. On va pouvoir fidéliser au lieu de toujours chasser de nouveaux clients. Les clients vont toujours acheter chez vous. Une fois qu'ils sont fidèles, ils vont toujours acheter chez vous, même si votre produit coûte plus cher que celui d'autres boutiques e-commerce, parce que là, ils ont confiance en votre boutique, ils ont déjà commandé, ils sont satisfaits, ils sont fidèles à votre boutique. Et vous allez pouvoir construire un actif revendable, ce que vous n'allez pas pouvoir faire avec une boutique de dropshipping. Quand vous avez une marque, vous allez pouvoir la revendre. Si jamais vous souhaitez arrêter de la gérer, vous allez être en mesure de la revendre, ce que vous n'allez jamais pouvoir faire avec une boutique de dropshipping. Exemple, une marque comme Gymshark a commencé avec des produits simples, mais a bâti un storytelling fort et une communauté engagée. Pourquoi les gens achètent les produits de Gymshark au-delà de la composition de leurs t-shirts et de leurs pantalons, etc. C'est vraiment l'aspect marque qu'ils ont pu développer. Donc, une communauté de fitness, de personnes qui veulent changer leur physique, qui veulent se motiver entre eux. Donc, c'est vraiment ça qu'ils vont. C'est pas juste le produit en tant que tel, c'est tout ce qui est fait autour du produit. Les 3 piliers d'une vraie marque. Alors, le premier pilier, c'est une identité qui est claire. Donc, sans identité, tu es juste un vendeur de plus sur Internet. Ton identité, c'est la base de ton branding. Quand tu as une identité, donc ça passe par exemple, l'identité visuelle. Quand les gens ils vont entrer sur votre site web, est-ce qu'ils voient une cohérence entre les couleurs? Est-ce que là, vous êtes en train de vendre un produit qui devrait aspirer confiance et que vous utilisez une couleur qui n'a aucun rapport avec ça? Ou vous utilisez 5, 6, 7 couleurs sur votre site web, ce qui fait en sorte que derrière, les gens ils se disent ça ne fait pas de sens, on dirait c'est un enfant qui a fait ça, c'est un dessin d'enfant. Donc là, il faut avoir vraiment une cohérence derrière. L'identité, elle comprend le positionnement, donc à qui tu t'adresses. Okay? À qui tu t'adresses, ça va te permettre de savoir comment parler à ces personnes-là. Tu ne vas pas parler de la même façon à des qui ont 50 ans et plus, que si tu parlais à des adolescents de 15 ans, 16 ans. C'est pas la même approche, c'est pas le même temps, c'est pas la même façon de faire du marketing. Quel problème tu résous? Tu dois savoir c'est quoi le problème principal que tu es en train de résoudre avec ton produit. C'est quoi l'angle sous lequel tu vas devoir le market. Et quelle promesse tu fais? C'est quoi la promesse que tu es en train d'avancer? Est-ce que tu es en train de dire, ok, prends un exemple de promesse, si tu vends un produit pour la perte de poids, tu vas dire perdez 5 kilos en 30 jours par exemple. Ça, c'est une promesse. Deuxième point, on a le nom et le logo. Il faut que ce soit un nom qui est simple, qui est mémorable et cohérent avec ton marché. Okay? Les valeurs et la mission, ce que ta marque défend, ce qu'elle incarne pour les clients également. Au niveau de l'identité claire, un petit exemple, une marque qui vend des cosmétiques éco-responsables mettra en avant la transparence, la planète, le bien-être. Pas besoin de slogans compliqués, mais une cohérence à chaque prise de parole. Donc, dans toute notre communication, que ce soit au niveau de nos posts sur les réseaux, de notre publicité, de notre site web, il faut que tout ça soit cohérent. Il faut qu'on véhicule le même message. On ne peut pas être une marque éco-responsable et que derrière, par exemple, au niveau des packaging, on ne prend pas ça en compte. On envoie des packaging hyper polluants. Donc, il faut qu'il y ait un certain sens derrière parce que une personne qui va magasiner dans ta boutique parce qu'elle a à cœur la planète et qu'elle est contre la pollution, si derrière, elle reçoit un produit dans un packaging qui n'est pas en cohérence avec ce que tu véhicules comme message, elle va juste plus acheter chez toi. Le deuxième pilier, c'est une expérience client cohérente. Ta marque n'est pas juste un logo, c'est un ressenti global que le client va vivre avant, pendant et après son achat. Okay? Donc, il y a vraiment, on n'est pas en train de juste vendre un produit. Quand on développe une marque, c'est pas juste un logo, c'est pas juste un nom, c'est une expérience qu'on est en train de développer et qu'on vend. Les gens, ils achètent l'expérience. Quand ils reçoivent le colis, par exemple, ils s'attendent à avoir un très bon branding, un très beau colis, que ça fait plaisir en fait de l'ouvrir. Quand tu ouvres ton colis, tu es satisfait d'avoir reçu ta commande. Cela inclut le produit, donc la qualité, le design,
Il faut que ça soit vraiment des produits de bonne qualité, un design qui est très bien. Et il faut que ça soit quand même un produit qui apporte une certaine innovation, quoique vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans tous les produits. Le packaging, comme j'ai dit, il faut que ça soit soigné, identifiable. Donc, il faut que le packaging ait des couleurs qui sont en cohérence avec ta marque à toi. Il faut que ça soit également aligné avec la promesse de la marque. Le service client, il faut que tu sois vraiment réactif, bienveillant et à l'écoute. Et la livraison, il faut qu'elle soit rapide, fiable, avec un suivi qui est transparent. Un exemple, Apple vend des produits, mais aussi une expérience. Okay? Donc du packaging, tout est pensé pour refléter leur image premium. On a vraiment une image minimaliste avec des produits. Si vous rentrez sur le site Apple, vous allez voir à quel point même le design du site, comment il est fait. Il y a une cohérence au niveau de l'expérience utilisateur, que ce soit sur le site ou même quand vous achetez les produits, vous voyez comment le packaging il est fait, il est cohérent. Et tous les produits Apple sont packagés de la même manière. Le troisième pilier, c'est un message qui fédère. Il faut que ce soit votre marque, en fait, elle ne doit pas juste se contenter de vendre, elle doit raconter une histoire, créer un univers et fédérer une communauté autour de ses idées. Aujourd'hui, la meilleure façon de vendre, c'est du storytelling. Je pense que vous l'avez vu passer sur TikTok, sur Instagram, Facebook, des marques qui publient énormément de contenu où c'est le founder qui parle face caméra, qui parle de l'histoire de la création de marque, pourquoi il a créé cette marque-là, c'est quoi les galères par lesquelles il est passé, pourquoi en fait ils ont décidé de véhiculer ce message, etc. Donc ça crée une connexion avec les clients et ça permet aussi de développer une communauté. Le contenu aussi, les publications vidéo, email qui renforcent la connexion. Il faut toujours rester connecté avec les clients en leur envoyant par exemple des emails, en créant du contenu à chaque fois. Ça permet de garder une connexion. La vision, où va la marque? Ce qu'elle veut changer dans le monde ou dans le quotidien de ses clients. Ça peut être vraiment un slogan. Qu'est-ce que vous cherchez à changer dans le quotidien de vos clients? Ça va vous permettre de définir un peu votre marque. Exemple, Gymshark a fédéré une communauté de sportifs avant même de devenir une grosse marque. Donc, ils ont commencé à construire leur communauté avant même qu'ils deviennent une très grosse marque en partageant ses valeurs autour du dépassement de soi. Nike de la même manière. Et ça, on le voit. Souvent, ces marques-là, comme Nike, par exemple, ils ont créé Nike Run Club, une application où tu peux faire des running à l'extérieur, tu peux traquer tes courses, tu peux voir en fait c'est quoi les courses qui sont organisées. Donc il y a des petits groupes qui se rassemblent autour au niveau de ta ville, tu peux les rejoindre pour courir avec eux, donc tu peux voir les résultats des autres également. Donc ça crée une communauté et ça facilite la vente de produits par la suite parce que les gens sont attachés à ta marque. En résumé, la marque en fait c'est votre barrière à l'entrée. Quand vous avez ces trois piliers solides, vous ne jouez plus dans la même cour que le dropshipping générique. Vous devenez difficile à copier et vos clients restent avec vous. Donc, quand vous créez une marque, vous allez être très difficile à copier. J'ai plusieurs marques, dont une que j'ai depuis plus de 5 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de lancer le même produit que nous. Ils ont testé pendant quelques jours, quelques semaines et ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que derrière, ça se peut qu'ils n'étaient même pas rentables. Ils sont rentrés avec une attitude de dropshipping. Donc, tu veux tester un produit, essayer d'être le plus rentable, générer le plus d'argent rapidement. Nous, derrière, ça fait 5 ans qu'on a le produit. On sait c'est quoi notre coût par acquisition. On sait c'est quoi notre panier moyen. On sait c'est quoi notre LTV. Et on a une clientèle fidèle. Ça, tu ne peux pas le copier, tu ne peux pas l'acheter. C'est soit tu le développes, soit tu ne le développes pas. Et la majorité des gens ne sont pas prêts à faire le travail parce qu'ils veulent juste des résultats rapides. Comparaison avec d'autres modèles. Alors déjà, si on compare le modèle de création de marque avec le dropshipping avec Amazon, au niveau des avantages, le dropshipping, on a un avantage qui est le démarrage rapide, faible coût. Amazon logistique optimisée, c'est-à-dire que c'est Amazon qui s'occupe de tout, que ce soit les logistiques, les retours, les services clients, etc. Création de marque, on a une forte identité de marque et des marges plus élevées. On va prendre plus de temps pour lancer notre produit. Ça ne va pas être aussi rapide que le dropshipping, c'est-à-dire on crée la boutique aujourd'hui, on la lance demain. À part si vous travaillez toute la journée, vous pouvez le faire, mais c'est plus lent qu'une boutique classique de dropshipping. Au niveau des inconvénients, au niveau du dropshipping, faible marge, concurrence forte. Amazon FBA, forte dépendance à Amazon. Si Amazon décide de vous bannir, vous sortez directement. Création de marque, ça nécessite plus de travail initial, demande une gestion du branding, comme je vous ai dit. Vous allez devoir mettre plus de temps au début, plus de travail. Possibilité de revente. Alors, une boutique dropshipping, on peut bien sûr la revendre, mais ça va être à un prix qui est très faible parce que derrière, ce n'est pas une marque. Amazon FBA, de la même manière, ça va être un prix qui est moyen.
la création de marque, si vous avez une marque, vous allez pouvoir la revendre à un prix qui est plus élevé. Par exemple, juste quand vous avez une boutique et vous avez derrière un Instagram avec plusieurs followers, juste ça au niveau de la vente, vous allez pouvoir augmenter en fait, le chiffre de vente en tant que tel. Juste avec un compte Instagram. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez des abonnés, des gens qui interagissent avec votre contenu. Vous allez pouvoir aussi générer des ventes organiques juste avec ça. Et vous avez une e-reputation. Ça, vous ne l'avez pas avec une boutique de dropshipping. Pourquoi la création de marque est-elle supérieure? Déjà, possession de la marque. Contrairement au dropshipping classique, la création de marque vous permet de créer une marque forte et durable. Donc, vraiment quelque chose qui va durer, comme je vous ai dit, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes encore là. Meilleure perception client. Donc, une boutique bien brandée inspire plus de confiance et de récurrence. On a une stratégie long terme. Donc, contrairement au modèle à court terme, la création de marque, en fait, elle favorise un business scalable et durable. Et on a un écosystème d'upsell et abonnement. On peut fidéliser les clients facilement, ce qui va nous permettre d'augmenter la LTV, donc la valeur à long terme des clients, et de limiter la dépendance aux publicités payantes. Même les mois où ça va mal, quand vous avez une liste de clients, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous ne dépendez pas que de Facebook. Exemple de la force de la création de marque. Donc, des milliers de boutiques dropshipping vendent ce produit à seulement 59 $. Vous l'avez déjà vu passer, c'est un sculpteur pour la peau. Alors que on a des marques qui vendent le même produit à 100 $. Pourquoi? Parce que justement, c'est des marques. Vous voyez ici, on peut créer un pack avec plusieurs produits ou juste ce produit-là avec un packaging qui est brandé et derrière, on est capable de le vendre très très cher. Tout ça, c'est grâce à la création de marque. Vous n'allez pas pouvoir y arriver avec des boutiques dropshipping classiques. Les nouveautés en e-commerce en 2025. Alors, première nouveauté, c'est l'intelligence artificielle au service de l'e-commerce. Donc, on peut créer des boutiques Shopify beaucoup plus rapidement. Donc, on a déjà des templates qui sont très avancés. On a même des outils pour créer des boutiques Shopify en 5-10 minutes. On choisit juste la niche, le type de produit et ça crée la boutique. Je ne vous conseille pas d'aller avec ça parce qu'il faut quand même maîtriser la création de boutique au début. On a la génération automatique des fiches produits. Donc, on peut générer, que ce soit la description, les images, les avis clients. Les avis clients, c'est un peu chaud. Mais pour les descriptions images, vous allez pouvoir générer ça très facilement avec le AI. L'intelligence artificielle peut rédiger des descriptions de produits pour vous en ayant un copywriting qui est très avancé. Ça va être vraiment tout dans le prompting. Ce que vous donnez à ChatGPT, par exemple, faut lui donner un prompt qui est hyper détaillé. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des bases en copywriting. L'intelligence artificielle aide, mais elle ne peut pas tout remplacer. Et on a la création automatique d'images et de visuels pour la boutique. Et maintenant, même des vidéos avec des outils comme VO3 ou Sora AI. Et on peut traduire facilement tout le contenu. Et ça passe même par le contenu image-vidéo. On a des outils comme HeyGen où on peut juste ajouter l'image ou la vidéo, il va la traduire directement. Deuxième point, publicité optimisée, Meta Advantage Plus, TikTok Smart Ads ou même la Google Shopping. Actuellement, toutes les plateformes sont en train de se diriger vers un tournant, vers vraiment un virage où ils veulent enlever le media buying. Ils veulent juste que vous arrivez, vous leur donnez vos publicités, eux, ils s'occupent d'optimiser tout. Ça, vous allez le voir dans une des interviews de Mark Zuckerberg qu'il a fait dernièrement. Il en a parlé, il a dit que leur objectif en 2026 et en 2027, c'est que vous arrivez, vous leur donnez vos publicités, vous leur donnez le budget que vous avez et ce que vous voulez avoir en retour, et eux ils vont s'occuper de faire tout. Donc plus le temps va passer, plus il n'y aura plus vraiment de hack, de stratégie exacte. Ça va être vraiment dans le contenu, c'est le contenu qui va faire la différence. Au niveau des publicités pour Meta Advantage Plus, on a l'automatisation avancée. Maintenant, c'est une campagne qui est vraiment très forte, la Advantage Plus. Vous venez, vous lui donnez juste le contenu publicitaire, elle s'occupe de tout faire. Elle s'occupe de faire le ciblage, donc on n'a plus vraiment de testing d'audience à faire. Et on a des performances qui sont améliorées. Donc on peut avoir des CPA qui sont plus bas et avoir un meilleur retour sur investissement. C'est pas dans tous les cas. Moi, la Advantage Plus, je commence pas avec directement, je teste et après je prends les meilleures créatives et je les donne à la Advantage Plus. Donc commencer avec ça, c'est pas toujours la meilleure manière parce que c'est pas encore hyper efficace. La TikTok Smart Ads, donc on a la Smart Ads, c'est en fait des publicités qui s'adaptent en temps réel au contenu consommé par l'utilisateur. Donc c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la shopping, de la Advantage Plus pour TikTok. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va toujours essayer d'intégrer du UGC, du contenu UGC, donc format natif. Et pour ce qui est de l'optimisation, ben, avec TikTok, en fait c'est TikTok qui va s'occuper de tout optimiser pour vous.
Les nouvelles plateformes publicitaires, on a TikTok Shop, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir faire des ventes directes via TikTok, vous faites des lives, vous allez pouvoir faire la promotion de vos produits. C'est pas encore disponible partout, c'est disponible en France, aux États-Unis, dans certains pays. Et même si vous n'avez pas accès à TikTok Shop, vous pouvez très facilement commencer à faire des lives avec votre compte TikTok et faire la promotion de vos produits. Ça, c'est une tendance qu'on voit souvent apparaître maintenant, des personnes qui vendent même des produits qui ont des boutiques physiques, qui font des lives, ils sont en train de faire le packaging des produits, ils montrent les produits, ils font la promotion. Et tu as des gens qui font des commandes directes dans le live. Donc, c'est très très fort, la vente en live, c'est quelque chose qui est très très puissant. Donc ici, par exemple, pour TikTok Shop, vous voyez cette marque-là. Quand vous cliquez ici, vous avez accès à tous les produits à l'intérieur. Vous pouvez les acheter directement et payer à l'intérieur de l'application, ce qui va faciliter la vente directement. Au niveau de TikTok Shop, comme je vous ai dit, maintenant c'est devenu vraiment intégré, c'est très très facile et toutes les plateformes se dirigent vers ça. Ils veulent que les gens puissent commencer à acheter directement sur la plateforme sans se casser la tête. On a ça qui est intégré aussi sur Facebook, Instagram. C'est pas encore disponible partout dans le monde, mais ça va venir. On a le YouTube Shorts Ads qui est très bien pour faire de la publicité parce que c'est un peu comme TikTok. C'est pas beaucoup utilisé, mais ça reste que c'est une très bonne façon de faire la promotion de vos produits parce que sur YouTube, on a beaucoup d'utilisateurs également. On a des gens qui passent énormément de temps. Moi personnellement, l'un des sites où je passe plus de temps, c'est YouTube pour consommer du contenu. Donc le format short se consomme énormément maintenant comme TikTok et vous pouvez l'utiliser pour faire la promotion de votre boutique. On a Pinterest Ads aussi qui est très bien. C'est idéal pour les marques visuelles. Donc si vous avez des produits que dès que la personne en fait elle voit la publicité, elle sait à quoi il sert. Alors c'est parfait pour ça. Donc des produits dans la niche de la décoration, des vêtements. Tout ce que les gens peuvent avoir besoin en fait de l'inspiration pour. Donc ils vont entrer sur Pinterest pour avoir de l'inspiration pour des vêtements par exemple. Ben là les produits de fashion peuvent être très intéressants pour ça. Pour ce qui est de la logistique et délai de livraison, maintenant on est capable de travailler avec des 3PL, des Third Party Logistics. Donc c'est des compagnies qui te proposent le stockage de tes produits. Si tu ne veux pas toujours livrer de la Chine, tu peux acheter un stock, l'envoyer dans le pays où tu vends. Disons tu vas en France, tu vas contacter un 3PL, tu commandes les produits, tu l'envoies chez eux. Eux ils vont s'occuper d'envoyer les produits, traiter les commandes et même les retours si jamais tu as des retours. Ce qui vient avec ça, c'est que tu vas avoir une expédition qui est très rapide et tu peux commencer à concurrencer des grosses marques parce que là, au niveau de la livraison, aujourd'hui on est dans une ère, dans l'ère Amazon Prime, les gens s'attendent à recevoir les produits très rapidement. Donc si tu es capable d'envoyer les produits très rapidement, c'est très bien. Nous on l'a remarqué au niveau d'une des marques qu'on a. On a commencé à avoir du stock dans plusieurs pays et principalement dans le pays où on vend le plus. On livre en 2-3 jours maximum et même ça s'est vu au niveau de la récurrence. Donc les gens reviennent pour acheter plus souvent parce que derrière c'est logique. Quand tu achètes aujourd'hui, tu reçois ta commande dans 2 jours, tu vas acheter dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tu vas racheter. Mais si tu reçois ta commande dans 15 jours, le délai devient plus long. Donc ça, faut prendre ça en compte. Les agents privés, on a énormément d'agents maintenant, mais il faut faire attention parce que énormément ne veut pas dire que c'est bon. Plus on a de possibilités, plus en fait il y a des gens qui sont malveillants qui rentrent dans le marché. Je vous conseille de faire vraiment un filtrage au niveau des agents avec qui vous travaillez. Ce qui est bien avec les agents, contrairement aux grandes entreprises de logistique, c'est que vous avez une réactivité qui est très élevée. Donc vous, si vous voulez sourcer un produit, en quelques minutes vous avez déjà la réponse, le prix du produit, ce qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Maintenant, comment on peut trouver un produit gagnant avec lequel on peut construire une marque en 2025? Alors déjà, on va regarder c'est quoi les critères d'un produit gagnant. On a 4 critères pour choisir des produits avec lesquels on peut construire une marque. Le premier critère, c'est un produit qui résout un vrai problème. Donc, il faut que ton produit puisse résoudre un vrai problème. Deuxième critère, il faut que ce soit un produit qui est en demande croissante. Troisième, avec lequel on peut se différencier des autres. Et le quatrième, il faut que ce soit un produit avec lequel on peut avoir des marges bénéficiaires solides. Si c'est un produit sur lequel on n'a que des faibles marges, ce n'est pas intéressant à le lancer parce que les coûts publicitaires sont devenus élevés aujourd'hui. On ne peut pas se permettre d'avoir des marges qui sont très petites. Comme je vous ai dit, pour ce qui est de la résolution de problèmes, il faut que ce soit un produit qui résout un vrai problème complexe chez les gens. C'est les produits qui génèrent le plus d'argent. Pour ce qui est de la demande croissante,
On peut vérifier ça facilement sur Google Trends, TikTok Trends et on regarde un peu est-ce que cette niche-là elle est en forte croissance ou pas. Est-ce qu'on peut se différencier? Donc, est-ce que c'est un produit qui peut être amélioré ou personnalisé pour se démarquer? Et les marges bénéficiaires, comme je vous ai dit, il faut garder une marge qui est correcte. Maintenant, pour ce qui est des outils de recherche de produits, on a énormément d'outils. Moi, personnellement, j'utilise Minea. Pour moi, c'est l'outil numéro 1 pour la recherche de produits. Maintenant, pour utiliser Minea, c'est très simple. Vous vous rendez sur Minea, vous créez un compte et puis vous allez dans Annonces. Vous avez différents onglets pour trouver des produits. Vous pouvez trouver des produits sur Facebook, TikTok, Pinterest. C'est ça que j'aime, c'est que tu peux centraliser ta recherche de produits avec ça. Donc, si jamais je vais sur Facebook, par exemple, ici, quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est qu'on peut venir, par exemple, je mets livraison gratuite. Je vais mettre comme pays la France. Et pour les dates, j'aime bien voir les produits qui ont été lancés récemment. Donc, on peut voir par exemple sur les 30 derniers jours. Et on va regarder c'est quoi les produits qui ont généré le plus d'engagement. Donc, on a par exemple ici ce produit-là. Donc, ça, c'est un produit, je pense, pour l'antivol, pour les voitures. Donc, si on clique dessus, ok, donc c'est un tracker GPS. Donc, c'est un produit qu'on peut sourcer en ligne en tant que tel. On peut commencer à le vendre sans aucun souci. Donc ça, c'est un produit à voir. Je pense que c'est un très très bon produit. Surtout actuellement, le vol de voiture, c'est vraiment accentué. Donc je pense que ça peut être très intéressant de regarder ce produit-là. Il est très très bien. Sinon, si on scroll, on va regarder est-ce qu'il y a d'autres produits. Donc si on n'en trouve pas avec livraison gratuite, on peut mettre moins 50% aussi. Ça va nous montrer d'autres produits qui sont intéressants. Donc là, vous voyez, comme par exemple celui-là, c'est un produit qu'on peut lancer facilement. Si ce n'est pas ce produit en tant que tel, on peut trouver des produits qui sont similaires sans aucun souci. Donc juste comme ça, juste en scrollant rapidement, même ça, tu vois, mais ça, souvent, la qualité elle est mauvaise. Il faut bien sourcer le produit, regarder la qualité, regarder les avis, etc. pour pas vendre n'importe quoi. Et vous voyez, juste comme ça, on va tomber sur plein de produits. Celui-là, il revient chaque année pendant cette période de l'année. Donc, si vous voulez utiliser Minea, vous avez un rabais de 20% pendant les 3 premiers mois de votre utilisation. Vous pouvez utiliser le code Farouk20. Vous allez pouvoir y avoir accès. Maintenant, le dropshipping est-il mort? Depuis que j'ai commencé l'e-commerce en 2020, j'entends cette phrase à chaque année. Alors, honnêtement, quelle est la réponse à cette question? Alors, comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. On va regarder quelques chiffres ensemble. Ici, on peut voir que 6310 milliards de dollars ont été dépensés en e-commerce en 2023. L'année passée, plus de 6913 et le chiffre ne fait que augmenter. Entre 2023 et 2026, plus de 1838 milliards de dollars vont se rajouter au marché. Donc, on voit clairement une opportunité pour se lancer car le marché est en pleine expansion. On a également plusieurs marchés qui se développent, ce qui nous laisse une opportunité de nous positionner. Les consommateurs sont de plus en plus en quête de diversité de produits et de prix compétitifs, des aspects que le dropshipping est particulièrement bien placé pour fournir. Mais avec tous les soucis qu'on a aujourd'hui, si on veut vraiment lancer un business qui va durer dans le temps, le dropshipping n'est pas adapté à ça, mais c'est plutôt la création de marques. Okay? Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2024? Alors, il y a eu beaucoup de changements dans le monde de l'e-commerce entre 2024 et 2025. Le changement numéro 1, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut créer des sites web plus facilement, trouver des produits gagnants, créer du contenu de haute qualité. Mais le point le plus intéressant avec le AI, c'est qu'on peut automatiser le business au complet. Ce qui nous permet de travailler sur notre business et non dans notre business. Donc, on va plus se concentrer sur le décisionnel et l'opérationnel, on pourra le déléguer en quelque sorte. Deuxième point, deuxième changement, c'est l'arrivée des nouvelles plateformes de traitement de commandes. Donc, on a plusieurs plateformes de traitement de commandes qui sont apparues. Donc, on a des délais de livraison qui sont beaucoup plus rapides. La compétition a aidé à développer le marché. Meilleure satisfaction des clients, des meilleurs taux pour le stockage également parce qu'on a beaucoup de 3PL qui ont vu le jour. Donc, derrière, on peut très bien magasiner un 3PL pour avoir le meilleur tarif. Troisième changement, c'est le contenu authentique à remplacer les publicités trop lisses. Depuis 2024, on a vu une vraie saturation des publicités trop parfaites, trop publiques, trop propres. Quand une pub elle est trop parfaite, généralement, elle ne fonctionne pas super bien. Les consommateurs se méfient des vidéos trop scriptées ou des créatifs trop léchés. Ils veulent du vrai. Okay? Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le contenu UGC fonctionne
super bien parce que c'est des vidéos qui sont spontanées. Souvent, c'est des témoignages bruts, des personnes qui montrent le produit en utilisation, qui racontent leur expérience avec. Pourquoi le contenu authentique fonctionne? Parce qu'il casse la barrière commerciale. Le client ne se sent pas ciblé, mais conseillé. Il inspire confiance. Donc, on a un vrai témoignage ou une vraie démonstration qui rassure et il crée de l'identification. Plusieurs exemples concrets, comme je vous ai dit, vous allez être sur TikTok ou Instagram et vous allez voir des témoignages de personnes qui ont commandé de la marque Y et qui racontent leur expérience avec ça. Et le quatrième changement, c'est le modèle d'abonnement et de récurrence qui est en train d'exploser. Depuis 2024, le coût d'acquisition a explosé. C'est devenu très cher d'acquérir des clients sur les plateformes publicitaires. Résultat, les marques qui se contentent de faire des ventes one-shot voient leur rentabilité s'effondrer. C'est pour ça que le modèle de dropshipping, de faire une seule vente avec un seul client, aujourd'hui n'est plus adapté parce que les coûts publicitaires ont augmenté. Donc le vrai levier en 2025, c'est la valeur client, la LTV. C'est-à-dire qu'on va tout optimiser pour faire en sorte qu'un client va revenir chez nous pour acheter plusieurs fois et c'est là qu'on va faire le plus d'argent. Pourquoi l'abonnement et la récurrence sont devenus essentiels? Parce que tu amortis tes coûts publicitaires en vendant plusieurs fois. Tu crées une relation long terme qui dépasse le simple acte d'achat. Quelle forme que ça peut prendre? Donc, déjà, on peut avoir par exemple des box mensuelles. Donc, on peut créer des modèles par abonnement où les gens s'abonnent à une box qu'ils vont recevoir chaque semaine ou chaque mois avec des produits pour le mois en tant que tel, que ce soit des vêtements, des compléments, des produits de beauté. On peut avoir un abonnement par produit. Donc, par exemple, réasseoir automatique pour les cosmétiques, rasoirs, produits de consommation. On a des offres VIP ou club fidélité avec avantages exclusifs et produits réservés. Donc, par exemple, on peut créer un abonnement mensuel de 10 $ ou 15 $ où les gens vont recevoir des promotions sur tous les produits qu'on va sortir par la suite. Et on a des formules packagées avec des renouvellements trimestriels ou semestriels. Donc, on peut faire des abonnements aussi sur 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, à chaque 3 mois, tu es débité. À chaque 3 mois, tu reçois une box. Et ça fonctionne très bien également. Le cinquième changement, c'est l'explosion des plateformes ultra fast e-commerce. Donc ça, c'est des plateformes comme Shein, comme Temu. Donc beaucoup voient l'émergence de Temu, Shein, AliExpress comme une menace pour l'e-commerce parce qu'ils ont commencé à faire beaucoup de publicité. Et là, les gens ils voient ça, ils paniquent. Mais en réalité, c'est une opportunité énorme pour les créateurs de marques agiles. Pourquoi? Parce que ces plateformes lancent des milliers de nouveaux produits à chaque jour. Donc, ils vont inonder le marché. Mais ils ne font pas vraiment de branding. Ils n'ont pas la capacité de marketer chaque produit individuellement. Ils ont des milliers de produits. Ils ne peuvent pas faire la promotion de chaque produit. Donc nous, derrière, ça nous laisse des opportunités. Ça nous laisse aussi la possibilité même de trouver des produits. C'est une façon de trouver des produits à tester avec Shein, avec Temu. Des nouveaux produits qui apparaissent à chaque fois. Mais que derrière, eux, ils ne font pas de travail de marketing. Pour ça, nous, on va venir. Et même les consommateurs ne font pas confiance totalement à ces plateformes-là, surtout Temu. Quoique Shein, les gens commencent à faire confiance. Et en plus, ces plateformes-là sont... Et en plus, on a l'Union européenne, par exemple, qui est en train de regarder pour mettre des sanctions pour Shein, pour justement limiter l'impact sur le marché. Parce que derrière, il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de marques qui sont en train de faire faillite parce que les consommateurs commencent à acheter que sur ces plateformes-là. Donc, leur force, c'est le volume. Nous, ça va être l'agilité, la créativité et le branding. Ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'eux, ils vont faire le sourcing. Donc, toi, tu vas t'occuper de faire le marketing. Tu peux repérer des tendances et sélectionner des produits avec un potentiel. Donc, tu peux repérer les tendances et sélectionner les produits avec du potentiel avant les autres. Ils créent la demande. Toi, tu crées le désir. Donc, eux, ils vont venir, ils vont saturer les réseaux sociaux de produits. Toi, tu prends le temps de construire un vrai storytelling autour d'un produit que tu marques à ton image. Ils normalisent des produits. Toi, tu vas valoriser l'expérience. Okay, parce que eux, derrière, ils vont vendre beaucoup de produits, mais il n'y a pas de branding. Toi, tu vas te focaliser sur le branding et sur une expérience client qui est vraiment très, très bien faite avec un vrai contenu. Exemple concret, un produit qui se vend 5 $ sur Temu, on peut venir le vendre nous à 20 $, 25 $, grâce à un positionnement qui est clair, un packaging soigné, un branding cohérent et une stratégie de contenu qui est adaptée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de Shein et Temu, il faut plutôt les utiliser pour trouver des produits et pour vraiment développer notre business parce qu'on n'est pas... on est certes en concurrence parce qu'on vend un peu les mêmes produits, mais on ne les vend pas de la même manière. Il était important pour moi de vous tout contextualiser avant de passer à la partie pratique. On va plus regarder certains aspects qui sont beaucoup plus importants. On va voir comment on peut construire un vrai business e-commerce et je vais vous montrer comment trouver des bons produits, construire une boutique, attirer des clients et faire des dizaines de ventes.
Pour ce qui est de la recherche de produits, comme je vous ai dit, la recherche de produits, c'est une étape cruciale parce qu'un bon produit va beaucoup nous faciliter la tâche. Un bon produit va nous aider à avoir un bon marketing, préparer des bonnes offres, avoir de la facilité à le vendre. Attention, le produit tout seul ne fait pas tout le travail. Et c'est là que, comme je vous ai dit, il faut sortir du mind de dropshipping où on est juste à la recherche de produits winner et on pense que le produit va tout faire. Et on va se diriger plutôt vers, oui, on va trouver des produits intéressants, mais on va mettre plus de temps, plus d'efforts sur tout ce qui va entourer le produit. Donc l'offre, le packaging, le marketing, tout ça, c'est ça qui va faire la différence. C'est pas juste le produit en tant que tel. Avant, ça aidait énormément parce qu'il y avait certains produits, tu les lançais, tu avais des retours sur investissement qui étaient énormes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que justement, il y a beaucoup plus de concurrence. On ne peut plus faire ça. Vous pouvez avoir un bon produit, mais si vous avez une mauvaise offre, marketing ou un mauvais positionnement, il ne va pas fonctionner. Ok? L'offre, c'est pas juste le prix, c'est comment tu vas packager le produit au complet. Maintenant, comment trouver des bons produits à vendre? On a les méthodes gratuites et les méthodes payantes. Avant ça, je vous avais montré Minea, je vous ai montré en gros comment l'utiliser. Pour les méthodes gratuites, on a la bibliothèque publicitaire de Facebook, on a TikTok. Pour les méthodes payantes, pour trouver des produits, on a Minea, ShopHunter, PiPiSpy et on a Afterlib. On a plein de SaaS qui sont hyper intéressants. On a TrendTrack aussi qui est très bien pour la recherche de produits. Une fois que vous avez fini votre recherche de produits, je vous conseille de choisir 5 à 10 produits, les lister et à la fin, vous décidez avec un seul produit à lancer. Avec ce produit-là, vous allez passer aux prochaines étapes qui vont être le branding. Donc, vous allez créer une identité de marque, vous allez créer un logo, un nom, vous allez analyser le marché, regarder c'est quoi les différents personnages qui peuvent acheter chez vous, c'est quoi les segments de marché que vous allez cibler et tout ça va vous aider à dresser un copywriting qui est parfait. Comme ça, quand vous allez lancer le produit, donc vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Partie 5, construction de la boutique. On va utiliser Shopify pour créer notre site web. Shopify, c'est la plateforme numéro 1 pour la création de site web. Shopify va nous permettre de créer un site web rapidement. Créer un site web sans avoir à être un expert en programmation. J'ai pu négocier une offre spéciale pour vous avec Shopify. Vous allez avoir accès à un gros rabais et des avantages exclusifs. Pour avoir accès à tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien en bas si vous voulez créer votre boutique. Ça va être le lien qui est dans la description et dans le lien épinglé, le commentaire épinglé. Vous allez avoir accès à la dernière offre exclusive sur Shopify. Je pense qu'actuellement, elle est à 1 $ par mois. Donc, vous allez toujours avoir accès à la meilleure offre à travers ce lien. Les pages essentielles de ton site web e-commerce et leur vrai rôle. Ça, c'est vraiment très important. Vous devez comprendre cette partie-là parce qu'elle est super importante. En direct response marketing, ta page produit fait 90% du travail. La page produit, c'est là qu'on va essayer de convaincre, vendre et convertir. Mais pour que ta page produit donne tout son potentiel, tu dois construire autour d'elle un écosystème de pages de confiance. Ces pages n'ont pas pour but de vendre directement. Elles vont se servir à rassurer, à lever les doutes et à donner de la crédibilité à ta marque. Bien sûr que la page produit, c'est 90% du travail. C'est là que les gens vont passer le plus de temps. Mais on a les autres pages qu'on doit travailler aussi pour rassurer les gens. La page produit, ton moteur de vente, c'est la page centrale de ton site web. Elle doit être optimisée pour la conversion. Et elle doit avoir tous les blocs. Donc, bénéfice, avis, garantie, on doit tout traiter par rapport au produit pour qu'on puisse bien convertir. La page d'accueil aussi, elle est super importante. On a la page vitrine. Là, je suis en train de vous citer les 6 pages essentielles que vous devez avoir sur votre site web. La première, on a la page produit. La deuxième, c'est la page d'accueil qu'il faut bien travailler. On doit présenter l'univers de la marque et les valeurs. Afficher les best-sellers. Si on n'a pas beaucoup de best-sellers, on met juste un seul. Et on peut orienter directement vers les pages produits. Donc, ça peut être aussi une façon de donner un petit résumé de la page produit et puis on redirige vers ça. On peut aussi mettre des avis clients. On peut mettre tous les avantages de la marque. On peut parler de la marque au niveau de la page produit aussi. Troisième page, c'est la page à propos. C'est là qu'on va humaniser notre marque. On va raconter notre histoire, la mission, pourquoi on a créé cette boutique-là, comment on est arrivé à cette solution. On a la quatrième page, c'est la page FAQ. C'est là qu'on va répondre à toutes les questions. Et on a la cinquième page, c'est la page contact où les gens pourront nous contacter en cas de questions, en cas de problème ou s'ils ont commandé et qu'ils ont besoin d'aide par rapport à leur commande. Et on a la sixième page, c'est bien sûr, c'est plutôt une section, c'est la section légale, donc les mentions légales, les CGV, politique de confidentialité, politique de retour. Et je pourrais rajouter aussi une page de suivre sa commande pour permettre aux gens de suivre leur commande, ce qui va réduire énormément
le taux de messages que vous allez recevoir sur votre boutique, parce que généralement la plus grosse partie des messages que vous recevez c'est par rapport à la commande. Maintenant on va regarder la structure d'une page produit et je veux vraiment votre attention pendant cette partie parce que c'est ça qui va beaucoup aider au niveau de la conversion sur votre site web. Si vous êtes capable de suivre cette structure, vous allez être en mesure de mieux convertir. Au niveau de l'entête et titre du produit, je vous conseille toujours de mettre un nom qui est brandé, qui est en cohérence avec votre marque. Il faut que ça soit un hook, il faut l'accompagner d'un hook accrocheur juste sous le titre. Donc par exemple la ceinture ajustable qui épouse parfaitement votre site web. Dans ce cas-là, ici ils ont mis un petit paragraphe qui accompagne le titre. On peut faire ça de la même manière et on peut même lister les bénéfices clés du produit ici. Ok, et on peut mettre aussi, si on a une promo, on la met directement ici. Donc ici ils ont mis la garantie, on peut mettre la promo, la garantie si c'est une édition limitée également. Deuxième point qui est super important au niveau d'une page produit, c'est les visuels. Les visuels aident énormément à convertir aujourd'hui. Au niveau des visuels, vous devez montrer les résultats des produits, du produit en tant que tel. Il faut que ce soit des photos qui sont de haute qualité, des photos lifestyle, des personnes qui utilisent le produit, qui le montrent. Vous devez montrer des avantages du produit, comme ici vous allez voir. On ne peut pas sélectionner ça parce que c'est sur le site, mais on va le voir par la suite. Le site, je vais vous le montrer. Vous avez les avantages clés du produit et vous avez des témoignages, des avant-après. Vous avez énormément de contenu sur ça. La troisième partie, c'est la description, accès, bénéfices plus storytelling. Ici, on va faire une petite intro courte et percutante. Donc, on va mettre de l'avant la solution qu'on a. Par exemple, ici, fini les douleurs dorsales grâce à notre ceinture ergonomique. Par la suite, on va créer plusieurs blocs de paragraphes avec chaque avantage qu'on a. Et on va mettre du storytelling, bien sûr, dans ces paragraphes-là. On a la quatrième section qui est super importante aussi, c'est la preuve sociale et avec client. Donc on va montrer les avant-après avec le produit si jamais c'est un produit de beauté. Si c'est pas un produit qui est un produit de beauté, on peut juste montrer des témoignages de personnes qui parlent du produit. Ça peut être aussi des vidéos, on peut inclure des vidéos témoignages et si ça marche très bien. Et on finit toujours avec une FAQ. Donc c'est là qu'on va lister toutes les questions que les gens vont se poser et on va y répondre directement, comme ça on peut traiter les objections assez rapidement. Maintenant, pour ce qui est de la structure d'une page d'accueil, on a la première section, c'est la Hero Section. Ici, on va mettre la promesse, le positionnement en une phrase. Donc, on pourra mettre aussi une photo ou une vidéo professionnelle comme bannière. On va mettre les best-sellers, comme je vous ai dit. On peut parler aussi de pourquoi choisir notre marque. On peut mettre les avantages. On peut mettre des avis clients, un lien vers notre newsletter pour récolter des emails directement et un footer avec, c'est la section qui est en bas, le footer avec le menu, avec tous les liens. Maintenant, la partie 6, pour ce qui est de l'acquisition des clients. Pour l'acquisition des clients, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode organique qui est gratuite. La deuxième, c'est la méthode Paid Ads qui est payante. Pour ce qui est de la méthode organique, on va utiliser la force d'Instagram et de TikTok pour attirer des acheteurs sur notre site web sans payer le moindre dollar en publicité. On va donc créer du contenu et commencer à le publier sur ces plateformes comme si on publiait du contenu sur notre compte Instagram. Donc, si vous êtes capable de publier une image sur Instagram ou sur TikTok, vous n'aurez pas de difficulté à faire ça. Comme ce compte qui fait des millions de vues, donc c'est un produit dropshipping qu'on peut trouver très facilement en Chine. Vous voyez, ils ont énormément de vues. Donc le process, il est très simple. On va créer un compte Instagram, TikTok. On va commencer à publier du contenu sur le produit. On va mettre le lien de notre boutique en bio et on va avoir des visiteurs sur notre site. Et derrière, l'objectif, c'est toujours convertir ces visiteurs en acheteurs. Cette méthode, elle est gratuite, mais elle demande un investissement. En termes de temps. Donc vous allez devoir être patient, publier du contenu. Et si vous voulez vraiment avoir du succès avec cette méthode, il faut faire un travail d'analyse. Il faut regarder c'est quoi les trends actuellement qu'il y a et surfer là-dessus. Il faut publier du contenu quotidiennement. Quotidiennement, chaque jour, tu publies 1 à 3 vidéos. Et si tu veux vraiment accélérer tout ça, je te conseille de commander le produit. Si tu ne veux pas attendre, tu le commandes Amazon parce que généralement, tu vas trouver cette version-là sur Amazon aussi. Comme je vous ai dit, les avantages de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir développer une communauté, tester différents contenus, parce que vous allez avoir le produit chez vous, vous aurez une grande visibilité, vous allez pouvoir mettre de l'argent, donc vous allez sauver de l'argent. La deuxième méthode, c'est la méthode Paid Ads, donc on va utiliser des plateformes publicitaires comme Facebook, TikTok, pour faire la promotion de nos produits.
On va utiliser différents formats, que ce soit images ou vidéos. Maintenant sur TikTok, on peut faire des publicités avec des carousels aussi. Et au niveau de cette méthode, en fait, on va sauver beaucoup de temps, mais on va devoir investir de l'argent. L'avantage ici, c'est qu'on peut contrôler le budget publicitaire. On peut soit commencer avec un petit budget ou directement on commence avec un gros budget. On peut choisir les personnes à cibler avec le contenu organique, on n'a pas cette possibilité-là. On peut choisir les pays à cibler avec le contenu organique de la même manière, on n'a pas cette possibilité. Généralement, ta vidéo va apparaître aux gens qui sont dans ton pays. Donc si on va dire que le compte Instagram, TikTok, tu l'as créé en France, quand tu vas commencer à publier du contenu, ça va être seulement montré aux gens qui sont en France. Donc si tu veux vendre aux États-Unis, ça va être très compliqué avec le contenu organique. Donc il faut passer avec un VPN, créer le compte. C'est un process qui est plus lent. Il n'y a rien qui nous empêche de combiner les deux méthodes. Vous allez voir que les grosses marques, c'est ça qu'ils utilisent, hein. Ils ont du contenu organique et ils ont du contenu payant aussi. Parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas te reposer juste sur un seul. C'est toujours bien d'avoir les deux parce que le jour où tu vas commencer à publier du contenu organique et que, je sais pas, il y a un mois où tu n'as pas beaucoup de reach au niveau de tes vidéos, ben, il y a au moins le contenu payant qui va aider avec ça. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, créer leur propre marque et profiter du Q4 qui arrive. Donc là on est à l'approche du Q4, il reste quelques mois. Vous devez être prêt pour maximiser vos revenus. Pendant cette période, c'est là où vous allez pouvoir générer le plus de chiffre d'affaires parce qu'on a beaucoup d'événements qui arrivent. On a l'Halloween, on a le Black Friday qui est la meilleure journée pour faire des ventes. On a Cyber Monday, on a Noël, on a les fêtes de fin d'année, on a la rentrée scolaire également. Donc ça c'est la rentrée scolaire, c'est plus en septembre, c'est pas vraiment dans le Q4, mais on est à l'approche du Q4. Donc tous ces événements-là font en sorte que derrière, on peut maximiser nos ventes. Donc j'ai créé une communauté Skool où j'accompagne les gens à créer leur marque en partant de zéro. Donc c'est une communauté. Pour ceux qui ne savent pas, Skool c'est une plateforme où tu peux créer des communautés. Derrière, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc le groupe Skool, il est là. Vous avez ici plusieurs sections. Vous allez pouvoir poser vos questions. Donc vous allez avoir aussi des analyses de marque. Ici, j'ai fait une analyse de marque d'une marque à plus de 8 chiffres. Je l'ai publié ici. Vous avez aussi accès à un cours complet sur la création de marque de A à Z avec plusieurs modules. Et c'est une section qu'on alimente à chaque fois. Vous avez un calendrier avec tous les coachings qu'on a également. Et vraiment, vous avez une communauté et vous avez accès à une communauté de personnes qui veulent créer des marques. Donc actuellement, on a une promotion sur le groupe. C'est une promotion qui ne va pas durer très longtemps parce que le prix il est très dérisoire. Vous allez voir, si vous voulez rejoindre, vous allez voir que le prix c'est vraiment rien. Et si vous voulez vraiment enfin avoir quelque chose qui fonctionne pour vous, profitez du Q4 parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui connaissent l'e-commerce, qui sont essayés depuis des années, qui n'ont pas de succès. Là, c'est le meilleur moment pour se préparer pour le Q4. Comme ça, vous allez pouvoir maximiser les tests que vous faites et vos succès. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe Skool, la communauté Skool, vous allez trouver le lien dans la description. Ça va être le premier lien et au niveau du commentaire épinglé. J'espère que la formation vous a beaucoup aidé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez-moi un gros pouce bleu. Si vous avez des questions par rapport au groupe ou sinon par rapport à la formation complète, par rapport à l'e-commerce, ou que vous avez des suggestions de contenu que vous voulez que je commence à créer, laissez-moi ça en commentaire et je vous répondrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.